Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance du mois de janvier. On va aller voir votre thématique générale et ensuite avec le tarot, semaine par semaine, qu'est-ce qui se passe. Et j'en profite pour vous dire qu'il y aura une extension de cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît et que vous voulez aller plus loin pour avoir plus d'informations, l'extension est disponible sur le programme d'extension YouTube à 4,99 € par mois. Et avec ce programme, vous avez accès à toutes les extensions de tous les signes de tous les mois précédents. Quelle est votre thématique, les Sagittaires, pour ce mois de janvier? Le partage. Vous avez envie de partager, de vous ouvrir aux autres, de ne pas tout garder pour vous, de donner autant que recevoir. Aussi une forme de générosité, c'est possible également. Vous avez peut-être aussi envie de vous ouvrir. Vous étiez peut-être fermé d'esprit, ou pas sur tout, mais sur un sujet en particulier. Et là, vous avez envie de vous ouvrir l'esprit, de partager et d'accueillir la vision des autres pour comprendre différemment. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine, les Sagittaires. Alors, fin décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Un nouveau départ sur le fait, peut-être que les choses étaient bloquées pendant longtemps. Et là, ça se débloque. Je ne sais pas quoi exactement, mais il y a des choses qui étaient bloquées. Peut-être le professionnel, le travail était bloqué. Vous n'arriviez pas à avoir les résultats. Et là, c'est en train de se débloquer. Vous avez enfin le résultat de quelque chose. Ça peut être un travail de développement personnel. Vous étiez bloqué. Et là, tout d'un coup, ça se débloque. Vous avez les résultats. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, beaucoup de résultats et beaucoup de déblocage. Alors, on va tout retourner et on va lire les semaines. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, première semaine, vous faites des choix. Vous avez des choix à faire entre l'ancien et le renouveau. Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que je vais dans une zone d'évolution? Et vous doutez de vos choix. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Intérieurement, une grosse transformation intérieure avec la mort. On fait mourir des choses, des comportements, des dynamiques, des pensées qui sont toxiques pour soi, qui nous tirent vers le bas, et on ne garde que le positif. En termes d'activité, on a le 7 de bâton. On est sur la défensive, on doit convaincre, on doit se défendre du jugement des autres, des gens qui ne croient pas en notre projet, des opinions, je ne sais pas, mais on doit vraiment défendre notre bout de pain bec et ongle. Il y a aussi le côté jalousie et concurrence qui peut faire partie de cette première semaine. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, on a le page de bâton. On est comme un enfant, on est spontané, on est tout feu tout flamme. On a envie de voir les copains, de s'amuser, de pas être dans les responsabilités, juste d'être dans la passion, le feu de l'action. Peut-être qu'on fait beaucoup de sport, on est vraiment à danser, à s'amuser, et ça nous électrise un peu. Deuxième semaine, les Sagittaires, vous avez le 10 d'épée. Vous allez dépasser, comment dire ça, la blessure d'humiliation. C'est-à-dire, je suis entourée de gens qui ne me respectent pas. Moi-même, je ne me respecte pas. J'ai un dialogue intérieur pourri. Je me dévalorise, je me sens jamais à la hauteur, j'ai honte de moi, je me sens sale, je me sens nulle. Et en plus, du coup,
bah, je m'entoure pas de belles personnes parce que je mérite pas des belles personnes. Donc je m'entoure de gens nazes, qui me parlent mal, etc. Vous dépassez ça. Vous dépassez un 10 d'épée. Là, cette semaine, je mérite mieux. Pourquoi je me suis infligé ça toutes ces années? Je mérite beaucoup mieux. Donc là, il va y avoir un gros cap de passer cette deuxième semaine. Je mérite. Intérieurement, on a le 6 de coupe. On est tendre avec soi-même. On est tout en nostalgie. Peut-être qu'on pense beaucoup au passé, à nos amitiés du passé, à notre bonheur dans l'enfance, à notre enfance en général. Donc on est vraiment tourné dans le passé intérieurement. Et peut-être aussi mieux comprendre notre enfance et pourquoi on s'est parlé mal pendant toutes ces années. En termes d'activité, on a le cavalier de bâton. Vous avez plein d'idées, vous commencez 1000 projets, 1000 envies, peut-être que vous voyagez pour le boulot, peut-être que vous faites un boulot de commercial, il va falloir aller draguer des clients, il va falloir aller appâter, flirter avec, donner envie avec des clients, faire du marketing, tout ça. C'est possible. Sinon, vous le faites vous-même, même si vous n'êtes pas commercial, vous apprenez à l'être, à le devenir. Relationnellement parlant, on a le 5 de Pentacle. Donc c'est de là d'où vient le 10 d'épée. Il vient surtout de la vie relationnelle, qui est la blessure de rejet. Je ne suis pas à la hauteur, je suis nulle. Tous les gens bien, ils sont à l'intérieur de l'église. Moi, je ne suis pas assez bien, je reste à l'extérieur. Il n'y a que vous qui vous dites ça, qui vous disiez ça. C'est à vous de sortir de là. Je mérite mieux. Je mérite d'aller dans l'église et de m'amuser avec tout le monde. Je mérite pas d'être seule et je mérite pas qu'on me critique. Ouais, là, vraiment, je mérite, vous allez, franchement, félicitations, ça va être un très beau... Vous allez enfin apprendre à partager, arrêter de vous enfermer sur vous-même, et vous allez vous ouvrir au monde chaleureux qui existe déjà. Vous êtes en colère cette troisième semaine. Est-ce que c'est en colère contre vous-même de ne pas avoir fait le move de vous sortir de là plus tôt et de mériter plus tôt? Est-ce que c'est en colère contre des personnes qui connaissaient votre ancien vous et qui veulent continuer à ce que vous restiez en bas alors que vous voulez élever vos vibrations? Donc, je ne sais pas si c'est contre une situation, une personne. Je dirais que c'est plutôt ou contre vous-même ou avec d'autres personnes. Mais en tout cas, il y a des conflits. Intérieurement, on est sur le fou. Le fou, c'est l'arcane 0, c'est-à-dire on a fini un cycle, mais on n'a pas encore commencé un nouveau cycle. On est en suspens. Vous regardez votre prochain challenge de haut. Vous savez qu'il y a 21 arcanes majeures, donc il y aura 21 étapes pour accéder à ce nouvel objectif de vie. Vous avez clôturé quelque chose de bien dégueu et vous êtes très fier de vous. Et là, vous êtes un peu en suspens. Vous n'avez pas encore le courage et la motivation nécessaires pour arpenter une autre montagne. Vous venez de finir une rando, vous n'avez pas tout de suite envie de retourner en pleine rando. Donc vous vous reposez, vous êtes en suspens et vous êtes en train de regarder le passé, le futur, le présent. Vous êtes un peu en apesanteur. Le jugement. Dans vos activités, alors vous vous donnez une seconde chance. Il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné et là, vous redonnez une seconde chance avec le jugement. Il y a un appel, il y a une résurrection. Également, avec le jugement, c'est l'appel au sens large, c'est-à-dire vous êtes appelé à faire quelque chose. Vous êtes appelé vers une voie, une profession plutôt qu'une autre. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, on a le cavalier d'épée. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, il permet de parler, d'avoir des débats vifs, de parler vivement. Donc potentiellement, s'il y a quelque chose de vif, j'espère pas trop avec de la colère, mais c'est possible. Des débats d'idées. Si vous avez quelque chose à dire, il n'y a pas de tact. Vous le dites, vous êtes franc, honnête, c'est en entièreté, mais il n'y a pas de tact. Peut-être qu'il faudrait peut-être un peu plus mettre de tact. En tout cas, c'est des écritures, c'est les réseaux sociaux, c'est WhatsApp, c'est les mails, c'est quelque chose de rapide.
Donc, je ne sais pas si c'est famille, amis ou couple, mais en tout cas, ça va dialoguer. 4e et dernière semaine de janvier, les Sagittaires, vous avez le monde. Vous êtes... Alors, je recommence. Vous êtes réunis. Vous êtes à l'apothéose. Là, c'est la dernière arcane majeure. Et vous aviez le fou, qui est la première, ou la 0 en tout cas. Là, vous êtes vraiment réunis avec vous-même. Votre yin, votre yang. Réunis avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes en réunion avec quelqu'un que vous retrouvez. Et là, il y a du partage. Il y a vraiment un partage avec les autres. Une réunion avec les autres. Vous apprenez à vous unir aux autres. C'est vraiment apprendre à s'unir, à dialoguer avec tact, à ne pas rester seul, mais apprendre à rentrer avec la danse des autres, dans le monde des autres, et pas tout le temps être seul. Et là, du coup, vous êtes en union avec vous-même et en union avec les autres. Vous vous acceptez tel que vous êtes et vous acceptez les autres tels qu'ils sont. Intérieurement, vous priorisez. Il faut que je fasse mon sport, il faut que je fasse du développement personnel, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je dorme, il va falloir que je mange proprement, il faut que j'aille faire les courses, machin. Vous organisez vos priorités pour vous faire passer en premier. En termes d'activité, il y a le 3 d'épée. Vous avez dans le passé été blessé professionnellement parlant. Vous vous êtes senti jugé, rejeté, abandonné, humilié, vous n'avez pas eu le salaire que vous vouliez, ou alors des collègues ont mal parlé derrière votre dos. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé, mais vous avez été beaucoup blessé. Là, de vous-même, vous décidez de réouvrir une blessure du passé pour mieux la comprendre, mieux la cicatriser, mieux la clôturer et ne plus jamais en parler. Si de vous-même, vous décidez d'activer un 3 d'épée, donc une grosse blessure béante, c'est qu'elle vous gêne encore et que la mettre sous le tapis et faire un déni, ça ne fonctionne pas pour avancer. Vous voulez la dépasser, vous voulez avancer, vous voulez passer à autre chose et ne plus en parler. Donc de vous-même, vous allez redécortiquer ce qui s'est passé, prendre vos responsabilités, redonner la responsabilité aux autres. C'est 50-50 généralement quand il y a eu une dispute. Vous allez mieux comprendre. Maintenant que l'eau a coulé sous les ponts, vous êtes beaucoup plus calme alors que vous étiez à l'époque quand vous étiez tendu. Donc voilà, vous réouvrez quelque chose pour mieux le clôturer. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous vous sentez épanoui. Potentiellement, vous êtes célibataire. Vous vous sentez en tout cas autonome de vos émotions, de votre énergie, de votre temps. Vous ne devez rien à personne. C'est très agréable pour vous de vous sentir libre. C'est vraiment la liberté seule. Après, il faudra le faire à plusieurs, le partage. Mais vous apprenez à déjà vous unir avec les autres petit à petit et à vous libérer d'emprise et d'un dialogue intérieur dégueulasse. Donc petit à petit, vous allez apprendre quelque chose. Peut-être également que là, vous apprenez, vous vous réunissez avec des amitiés ou un passé qui était positif parce que dans votre couple, c'est votre couple qui vous tirait vers le bas. Donc vous quittez votre conjoint, votre ancien partenaire, et maintenant que vous êtes célibataire, vous arrivez à partager avec le reste du monde. Parce que votre conjoint vous empêchait de partager avec le reste du monde. C'est possible également. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est une hypothèse que je donne parce qu'elle est là. Donc je dis ce qui est là. N'hésitez pas à aller voir l'extension si tout ça vous intéresse, si vous voulez aller creuser d'autres aspects. Également, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, solaire, ascendant ou même les 12 signes, parce qu'on a les 12 signes avec les 12 maisons astrologiques. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.